Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une étudiante d'origine brésilienne qui prépare une thèse en France. Madame Moreno a d'abord suivi une licence de physique mathématique au Brésil, puis a intégré l'école polytechnique. À présent, elle est doctorante en mathématiques appliquées. Elle prépare sa thèse entre l'INRIA à Grenoble et EDF. Elle cherche comment utiliser les algorithmes d'intelligence artificielle pour les appliquer à la transition énergétique. Vous allez voir, c'est un parcours très riche et passionnant, effectué entre deux continents. Bonjour, je m'appelle Bianca et je suis doctorante en 3e année en mathématiques appliquées. J'ai fait mon doctorat en partenariat avec 2 endroits différents. Le premier, c'est l'INRIA, qui c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Du coup, c'est un institut de recherche qui va travailler avec les mathématiques appliquées, l'informatique et les applications sur de nouvelles technologies. Et le deuxième endroit, c'est EDF, qui, comme vous le savez probablement, c'est l'entreprise française d'électricité. Du coup, ma thèse s'intéresse sur l'application des méthodes des mathématiques appliquées et aussi d'intelligence artificielle pour être appliquées à des problèmes énergétiques, en spécial aux problématiques liées à la transition énergétique. Du coup, pour préciser un peu plus, l'idée c'est que c'est très difficile de stocker l'électricité. Du coup, pour une compagnie comme EDF, qui est responsable pour la production, la transmission et la distribution d'électricité, c'est très important de maintenir un équilibre entre la consommation énergétique et la production énergétique. La façon qu'EDF fait aujourd'hui, c'est d'essayer de prédire quelle va être la consommation électrique et de planifier la production pour que ça soit égal à la consommation. Mais faire ça, c'est très difficile, en spécial avec l'introduction des renouvelables. Il y a des énergies renouvelables, comme le soleil ou les vents, qui ont une nature intermittente. C'est-à-dire qu'elles sont très difficiles à contrôler. On ne sait pas contrôler quand il y aura du soleil ou quand il y aura du vent. Et du coup, c'est très difficile de contrôler la production pour que ça soit égal à la consommation. C'est là qu'il y a des gens qui se sont demandé, et si au lieu d'essayer de contrôler la production, on essaie de contrôler la consommation électrique pour que ça soit égal à pour que ça soit égal à la production. Et du coup, il y a plusieurs façons différentes de faire ça. Une façon, c'est par exemple, on peut envoyer des signaux de prix aux gens pour les inciter à changer leur consommation des heures de pointe pour des heures où il y a moins de consommation. Et ça, c'est déjà une chose qu'EDF fait en pratique. Il y a des contrats différents qui vont charger les gens de façon différente dépendant de l'heure que la personne va consommer. Ce que moi j'ai étudié dans ma thèse, c'est une façon plutôt active de faire ces contrôles de la consommation électrique. En spécial, c'est de contrôler quelques appareils électriques qu'on a chez nous. Du coup, pour expliquer un peu, il y a des appareils qui sont contrôlés par des thermostats, comme le chauffage de l'eau sanitaire ou des réfrigérateurs, dont l'idée c'est que ce sont des appareils qui la seule chose qui s'intéresse, c'est que leur température interne doit être toujours dans un certain intervalle. Mais ils n'ont pas besoin de consommer tout le temps pour maintenir la température dans cet intervalle. Par exemple, si on pense dans un réfrigérateur chez nous, il faut qu'il maintienne la température toujours, je sais pas, entre 0 et 5 degrés. Mais il n'a pas besoin de consommer l'électricité tout le temps pour s'assurer que la température soit dans cet intervalle. Du coup, ce qui s'y passe, c'est qu'il consomme l'électricité pour baisser la température. Comme il est thermique, il peut arrêter de consommer et la température va prendre du temps en fait pour monter. Et du coup, il va commencer à consommer à nouveau juste quand la température commence à dépasser les 5 degrés qui c'était les max de l'intervalle. Et alors, l'idée, c'est comment on peut exploiter cette flexibilité de ces appareils électriques pour essayer de dire quand il faut qu'ils consomment l'électricité et quand il faut pas. Et avec les comptoirs Linky qu'on a chez nous, on peut envisager, EDF peut envisager d'envoyer des signaux, en fait, pour ces appareils électriques, pour les dire quand il faut consommer et quand il faut consommer pas. Mais on veut faire ce type de contrôle sans déranger les usagers. En fait, on veut maintenir la qualité des services, on veut maintenir la qualité de l'appareil électrique et on veut pas changer comment les gens consomment. Du coup, ça c'est un problème très difficile à faire
Et c'est là où l'intelligence artificielle et des modèles de mathématiques appliquées vont rentrer. Dans ma thèse, j'ai étudié des façons de modéliser ces problèmes et j'ai étudié aussi comment on peut proposer des algorithmes pour faire ce type de contrôle sans déranger comment les gens consomment, mais en même temps en train d'aider EDF à maintenir cet équilibre entre production et consommation électrique. Alors la question, qu'est-ce que j'ai fait vraiment dans mon quotidien tous les jours comme chercheuse pour bien trouver des modélisations et des algorithmes pour répondre à mon problème. Il faut d'abord lire beaucoup d'articles scientifiques qui sont publiés par des gens partout dans le monde. Après, j'ai fait beaucoup de mathématiques. Il faut écrire des modèles, il faut résoudre des calculs pour trouver des bons algorithmes pour résoudre ces problèmes. Après, la recherche, c'est aussi une chose très collaborative. Moi, je collabore avec des chercheurs partout dans le monde. Par exemple, pendant ma thèse, je suis allée en Italie où j'ai passé 3 mois en train de visiter un laboratoire pour échanger avec des chercheurs qui travaillent avec des thématiques qui sont proches de la mienne et pour avoir de nouvelles idées pour répondre à mon problème. Et après, il y a aussi l'aspect informatique. Une fois j'ai un modèle, un algorithme pour mon problème, il faut coder ces modèles et faire des simulations pour voir si cette idée, elle marche en fait en pratique. Du coup là, il faut utiliser l'informatique et les codes pour simuler mes idées. Et enfin, il y a toute la partie des présentations. Moi, j'ai écrit des papiers aussi pour présenter à des conférences partout dans le monde. Et j'ai fait aussi des présentations à des workshops ou à des séminaires. Comment j'ai arrivé à cette thèse? Quel était mon parcours académique pour arriver là? Vous avez probablement réparé que j'ai un petit accent. C'est parce que je suis brésilienne d'origine. Et du coup, mon parcours académique, il a commencé au Brésil, où j'ai commencé avec une licence en mathématiques physiques. Au milieu de cette licence, j'ai essayé de passer les concours à l'école polytechnique et j'étais prise. Et du coup, je me suis déménagée du Brésil à la France pour étudier à Polytechnique. Une fois à Polytechnique, j'ai un peu changé mon orientation. Au Brésil, j'ai voulu étudier de la physique théorique et une fois en France, j'ai décidé que je voulais faire les mathématiques appliquées. Et la raison, c'est parce que moi, je trouve que les mathématiques appliquées, ça crée un lien entre la partie mathématiques théorique qui j'étais passionnée et la partie des applications concrètes qui je trouve que c'est très intéressant. En fait, les mathématiques appliquées, elles sont partout, dans les domaines de l'ingénierie, la médecine, la biologie, l'énergie comme mon sujet de thèse, l'économie, les transports, enfin, il y a beaucoup d'applications concrètes. Moi, je trouvais que c'était très intéressant de savoir que les mathématiques qui moi j'aimais bien, je pouvais utiliser dans plein de domaines différents. En spécial, j'étais très intéressée par les applications des mathématiques dans l'intelligence artificielle, qui, par exemple, ChatGPT ou tous ces modèles qu'on connaît aujourd'hui des langages. Et du coup, j'étais intéressée par me spécialiser dans mon dernière année à l'école polytechnique dans un master pour étudier les mathématiques derrière l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça que j'ai fini dans une thèse qui étudie comment utiliser des algos d'intelligence artificielle et d'apprentissage pour appliquer à la transition énergétique. Mon choix de faire une licence en physique après les lycées était un peu par hasard, pour être honnête, parce que j'avais pas des parents scientifiques, personne dans ma famille en fait était des scientifiques, et dans mon lycée non plus, il y avait personne qui envisageait une carrière scientifique en fait. Et du coup moi j'aimais les mathématiques, j'aimais la physique, l'aspect logique et des modélisations. Et du coup j'avais choisi la physique un peu en pensant peut-être un jour j'ai pu devenir astronaute ou étudier l'astronomie, que c'était la seule chose que je pouvais penser en fait sur la physique. Et aujourd'hui je regrette pas en fait les choix que j'ai faits. Je vois aujourd'hui qu'une carrière en mathématiques appliquées, physique, ingénierie en général, c'est une carrière qui va ouvrir vraiment beaucoup de portes. Comme j'ai dit, les mathématiques, elles sont partout. Vous pouvez travailler dans plein de domaines différents. L'ingénierie en général, la médecine, la biologie, l'énergie, les transports, l'économie. Vraiment, elle est partout. Et je trouve que c'est très intéressant parce que quand j'avais 15 ans, j'avais aucune idée en fait de qu'est-ce que je voulais faire.
Et aujourd'hui, avant 7 ans, je suis très contente que j'ai une base très solide en mathématiques parce que là, je sais que j'ai vraiment un nombre vraiment énorme de possibilités de carrière que j'ai pu avoir après ma thèse. Du coup, si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous aimez bien les sciences, si vous aimez bien les mathématiques, n'hésitez pas en fait à regarder les carrières parce que ça va vraiment vous ouvrir des portes et c'est vraiment passionnant en fait. C'est une carrière très passionnante. Et finalement, si suivre une carrière scientifique, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à parler avec en fait d'autres formes scientifiques que vous pouvez trouver en ligne sur des réseaux sociaux, parce que nous, on est toujours là pour parler de ce qu'on a fait, pour aider dans les choix en fait, ce qui c'est pas nécessairement clair quand on est au lycée et on connaît personne en fait ce qui a fait une carrière scientifique. Du coup, n'hésitez pas en fait à parler avec les gens parce que la plupart des gens vont être vraiment ravis de vous aider.